Donc, cette revue consiste à analyser d'abord tout le processus dépassé, à analyser tout ce qui est réalisation, à analyser tout ce qui est manquement et donner de nouvelles directives pour la nouvelle étape à franchir, de telle sorte à mettre en place un processus qui marche. Donc, en tant que secteur privé, comme vous le savez bien, donc, le secteur privé, c'est vraiment l'environnement économique institutionnel, l'environnement juridique et l'incitation qui permet au secteur privé d'investir davantage dans un processus économique. Et quand on parle davantage, le secteur privé peut venir, mais il faut aussi mettre en place des mécanismes qui permettent de lever tout ce qui est contrainte, tout ce qui est goulot d'étranglement, de telle sorte à atteindre tous nos objectifs. En l'occurrence, la politique même d'autosuffisance et dans toutes les filières, je dirais même au Sénégal. Et quand je parle aussi de mécanismes, donc je pense que la première étape, c'est vraiment donc quand on parle de mécanisme, donc la première étape consiste d'abord à régler définitivement la cohabitation, la coexistence même entre le secteur privé et l'exploitation familiale. Parce que moi je trouve que c'est deux secteurs qui sont complémentaires et qui peuvent travailler ensemble pour réaliser en commun les objectifs qu'on s'est fixés. Et maintenant, après même cette cohabitation, il faut résoudre le problème foncier. Et je pense que l'État a mis en place une commission qui est dirigée par le professeur Souran. Et je pense qu'à l'issue de cette commission aussi, le problème de foncier peut être définitivement réglé. Et bien entendu, il faut des conditions aussi pour permettre au secteur privé d'être le plus compétitif possible. Parce que l'objectif, c'est d'être compétitif, de vendre le produit localement à un prix qui n'a rien à envier aux produits importés en termes de prix et de qualité. Parce que comme le disait l'économiste, un chef de famille ne doit pas faire chez lui ce qui lui coûterait moins à acheter qu'à faire. Mais cela veut dire qu'il faut qu'on crée en local même les conditions qui nous permettent d'être compétitifs, de pouvoir combattre le produit importé de cette sorte à l'éliminer progressivement. Et tout à l'heure, dans son allocution, M. le ministre a parlé d'un certain nombre de chantiers à défricher, oui. Notamment au niveau donc, du secteur privé. Quel sera votre rapport dans l'attente de ces objectifs-là? Non, le secteur privé, les conditions actuellement au Sénégal sont telles que le secteur privé est prêt à vraiment y aller et de manière très importante. Pourvu maintenant que les conditions qui participent à produire des produits, comment dirais-je, des produits très compétitifs, de pouvoir, qui permettent aussi de renouveler l'outil de production, qui permettent aussi d'investir davantage sur d'autres matières. Parce que c'est la loi du marché qui marche, qui fonctionne ici. C'est l'État, comme il le disait, Monsieur le ministre, l'État n'est qu'un régulateur. Maintenant, c'est aux différents acteurs de mettre en place un système qui permet tous d'aller en commun vers les objectifs. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le secteur rizicole. Donc, hormis les investissements dont on parle, parce qu'il faut, comme il le disait, mettre en place un système de contractualisation. Donc, le système de contractualisation, c'est le système qui permet à tout producteur de ne plus avoir de problème d'écoulement de son produit. Donc c'est un mécanisme qui permet aussi aux banquiers, aux financiers de ne plus avoir de problème de recouvrement. Et ça permet aussi aux producteurs, à l'industrie en tant que tel, de ne plus passer son temps à chercher le produit. Donc si le système de contractualisation marche, donc ça permet d'huiler le système et de permettre aussi d'aller vers les objectifs. Donc maintenant, au-delà de ces systèmes de contractualisation, il faut, je pense, lever certains goulots, les goulots liés par exemple à la mécanisation, parce que tout le monde sait que la presque totalité des producteurs partent en campagne en contre-saison et récoltent donc en plein hivernage. Donc si la mécanisation n'est pas assurée, cela veut dire que ça va jouer sur les délais de récolte. Et quand ça joue sur les délais de récolte, ça joue sur la qualité de la matière première qu'on produit aux industriels et ça jouera aussi sur la compétitivité du produit qui sera mis sur